À l'occasion du prochain Shabbat Acharei Kedoshim, notre réflexion portera sur l'éclat divin. Apprenons comment chacun d'entre nous peut devenir un véritable réceptacle pour la lumière de Dieu, cette Or En Sof, cette lumière infinie qui sera entièrement révélée à la fin des temps. Cette lumière, elle a été cachée à la création du monde, mais chaque année, nous en avons un avant-goût au travers des lueurs de Hanouka. Le but de la descente de l'homme dans ce monde, c'est d'éclairer les 248 membres de son âme au travers de l'accomplissement des 248 commandements positifs de la Torah. Mais cette lumière n'est pas uniforme. Imaginez une lampe. Il y a de la lumière concentrée dans l'ampoule qui éclaire précisément. Et il y a le halo qui dépasse l'appareil et baigne toute la pièce. C'est cette dualité entre l'intérieur et l'environnement que nous allons essayer de décrypter pour transformer notre quotidien en un réceptacle de sainteté. Il existe deux forces complémentaires. La lumière intérieure, en hébreu Or Pnimi, celle qui nous habite, et la lumière environnante, Or Makif, celle qui nous enveloppe, nous protège et nous dépasse. Comment peut-on comprendre leur nature et comment les attirer? Le point de départ est une vérité fascinante. Notre corps physique n'est pas un simple objet de chair et de sang. C'est un réceptacle conçu pour attirer la lumière divine afin de se purifier et de s'affiner. Cependant, il y a un défi. La lumière de Dieu est tellement immense, infinie. Notre corps, ce récipient qui est limité, ne peut pas la contenir tout entière. C'est pourquoi, dès l'origine, cette lumière se divise naturellement en deux. Une partie limitée qui parvient à s'intégrer à l'intérieur de nos membres, tandis qu'une autre partie, faute de place, déborde et entoure notre être de l'extérieur. Pour bien comprendre la différence, regardons ce tableau comparatif. D'un côté, le Or Pnimi, la lumière intérieure, limitée et mesurée, elle s'adapte à la capacité de nos organes et de notre intellectuel. Son rôle est de purifier l'intérieur de l'homme. Dans la pratique religieuse, elle correspond au respect strict de la halacha, dans ses limites précises. Cela ne suffit pas, car en se contentant uniquement de suivre scrupuleusement la lettre de la loi, l'homme pourrait malgré tout être détestable, par ses excès pourtant estampillés cachers. De l'autre côté, le Or Makif, la lumière environnante, est infinie, sans limite. Elle dépasse tout ce que nous pouvons comprendre ou ressentir. Elle agit comme un bouclier protecteur sur notre environnement. Nous l'attirons naturellement au travers de notre pratique. Comment? Par les embellissements, les hidurim, ou les rigueurs personnelles volontaires, les chumrot, qui vont au-delà de la simple obligation. C'est pourquoi la Torah nous demande, au début de cette paracha, « Kedoshim tiyu ki kadosh ani » « Soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Sanctifiez-vous en vous limitant même dans ce qui vous est permis. Ainsi vous attirerez le Or Makif. » Pourquoi est-il si vital d'attirer cette lumière environnante, cet Or Makif? Le Harizal nous enseigne qu'il n'existe rien de plus puissant pour repousser les forces obscures, ce que l'on appelle les clipotes ou encore écorces spirituelles nuisibles, que cette lumière infinie, cette lumière environnante. Parce que cette lumière se positionne à l'extérieur de nous, et les forces négatives, les chitsonim, ne peuvent pas s'y accrocher. Face à cet éclat insoutenable, elles sont littéralement aveuglées. Devant une personne entourée d'un fort Or Makif, les forces du mal fuient comme devant un feu dévorant. Comment, concrètement, générer ces lumières dans notre vie de tous les jours? La Torah, dans la deuxième paracha lue cette semaine, celle de Kedoshim, nous donne trois pistes majeures. Tout d'abord, Kedoshim tiyu, soyez saints. C'est la pratique générale des mitzvot, au travers desquelles nous veillons à accomplir la volonté de Dieu. Ensuite, Et Shabbatotai tishmoru, gardez mes Shabbats. C'est l'observance du Shabbat dans toute sa splendeur, ce temps qui est consacré pour être le signe de l'alliance entre le Tout-Puissant et ses enfants. Et enfin, l'étude de la Torah appelée parfois Maaseh Merkava, l'œuvre du char céleste pour apprendre à connaître la volonté profonde de l'Éternel. Chacune de ces voies nous permet d'attirer à la fois la mesure exacte de lumière pour notre intérieur, mais également ce débordement infini qui nous protège de l'extérieur. Approfondissons le concept de sainteté. Le Bnei Issachar nous explique que la simple exécution d'une mitzvah selon les règles génère la lumière intérieure, l'Or Pnimi. Mais la Torah nous dit « Kedoshim tiyu ki kadoshani » soyez saints car moi l'Éternel je suis saint. Au travers de cette prescription, nos sages nous recommandent
Kadesh atzmecha bemutar lach. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Et c'est là que naît le Or Makif, la lumière environnante. En ajoutant des rigueurs volontaires, les chumrot, en étant plus exigeants avec soi-même, ce que la stricte loi nous impose, nous créons un effort qui n'a pas de limite finie. Cet effort infini attire alors en retour cette lumière sans limite, le Or Makif. Il est fascinant de voir que cette structure spirituelle est liée à nos racines familiales, comme le montre le verset que nous avons cité. Le commandement de craindre son père et sa mère, qui est inscrit au début de la paracha, et d'ailleurs, il est associé au respect du Shabbat. Au début, Ish imo ve'aviv tiraou, chacun doit révérer son père et sa mère. Ve'et shabbatotai tishmeru, mais vous observerez mes Shabbatot, qui ani Hashem Elokechem, car moi je suis l'Éternel votre Dieu. Cet ordre a une dimension mystique également que nous révèle le Harizal. Nous recevons un héritage double. L'influence de la mère qui aide à construire notre structure intérieure, le corps, avec cette Or Pnimi, cette lumière intérieure, tandis que l'influence du Père nous transmet le Or Makif, cet halo de lumière qui fournit la protection spirituelle. En sanctifiant nos propres actions, nous avons le pouvoir de réparer et d'élever cet héritage spirituel qui parfois est reçu imparfait à la naissance. L'outil parfait pour cultiver ces deux lumières, c'est le Shabbat. D'une part, par l'Oneg Shabbat, les délices, constitués par les repas, le vin, le plaisir physique. Ces éléments entrent physiquement dans le corps et ils nourrissent l'or pnimi. Et également, d'autre part, par le Kavod Shabbat, l'honneur fait au Shabbat. Cela passe par les beaux vêtements que nous portons. Le vêtement ne pénètre pas le corps, il l'enveloppe, et c'est lui qui génère ce Or Makif, une aura qui chasse les jugements sévères, les dinim, les rigueurs, et il agit comme un bouclier de lumière qui rayonne sur notre visage. Même dans notre étude de la Torah, cette dualité existe. Le Rambam compare la Torah à révéler le Talmud l'Halacha au pain et à la viande qui nous nourrissent. Cette nourriture intellectuelle remplit notre esprit de l'intérieur, c'est le Or Pnimi. À l'inverse, la Torah cachée au travers de la mystique et du Zohar est comparée à une promenade dans le verger, le Pardès. Elle dépasse notre simple logique, elle entoure notre esprit d'une élévation sublime, c'est le Or Makif. L'homme devient alors comme le Aaron HaKodesh, comme l'arche sainte faite de bois pour représenter l'élément humain, mais recouvert à l'intérieur comme à l'extérieur d'or, cette lumière et cette arche. En réalité, l'homme peut ainsi contenir l'étape de la loi. Pour l'illustrer, racontons l'histoire de Yankel, un simple cocher. Il va trouver son maître, le Baal Shem Tov, et lui dit qu'il est accaparé par son activité professionnelle et qu'il a le sentiment de stagner sur le plan spirituel. Le Baal Shem Tov lui dit, mon fils, suis scrupuleusement mon conseil. Toute la semaine, je sais, tu es absorbé par ton monde matériel. Mais quand arrive le Shabbat, prépare-toi toujours à temps. Et en toutes circonstances, veille à revêtir ton habit spécial pour Shabbat. Un vendredi après-midi, notre cocher se trouve bloqué dans une forêt glaciale par la tempête. Le soleil va se coucher, il pourrait essayer de forcer le destin pour rentrer chez lui, mais il choisit de s'arrêter pour ne pas risquer de profaner le Shabbat. Par cette action stricte, il respecte la halakha et attire la lumière intérieure, le Or Pnimi. Mais Yankel décide d'aller plus loin et de suivre la recommandation du Baal Shem Tov. Il descend, il détache ses chevaux, et malgré le froid mortel, sa solitude et les loups qui hantent cette forêt, il ne cherche pas de compromis. Il se sanctifie dans cette épreuve, transformant son arrêt forcé en un acte de dévouement total. Retirant son manteau qui le protège du froid, il revêt ses beaux habits de soie du Shabbat, pour honorer le Saint Shabbat comme son rabbi lui a demandé de le faire en toutes circonstances. Lorsque la nuit est tombée, des brigands s'approchent de lui pour attaquer ce voyageur isolé. Mais ils sont aveuglés par la lumière qui se dégage de Yankel. Le Or Makif que diffusent ses habits de Shabbat les aveugle. Ils s'enfuient, criant qu'ils ont devant eux un véritable ange de feu. En mettant ses vêtements de fête dans un moment de danger,
Yankel a activé une force immense, la même que celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a pu révéler le Zohar alors que ses maîtres et le plus grand d'entre eux, Rabbi Akiva, n'ont pas pu le faire? Le Harizal explique que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai était constituée principalement de cet or makif, de cette lumière environnante. Il possédait cette capacité unique de vêtir les secrets infinis, de telle sorte qu'il repousse les forces impures et qu'il ne se révèle qu'aux âmes les plus méritantes. C'est pour cela qu'à l'Akba Omer, le jour de sa Iloula, le jour de son élévation vers les sphères célestes, nous allumons de grands feux. Cette année, dans moins de 15 jours, le lundi 4 mai au soir, ces feux ne seront pas de simples commémorations, ils seront la manifestation physique de ce or makif que diffusait Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette lumière éclatante, conçue pour chasser l'obscurité et repousser les ronces du champ, les forces négatives, et célébrer la victoire de la Torah cachée sur l'ignorance et l'impureté. En conclusion, nous comprenons que la vie spirituelle est un équilibre. Nous avons besoin du réceptacle, la rigueur de la loi et l'action concrète indispensable pour construire notre structure interne. Mais nous avons aussi besoin de l'aura, cette intention profonde, cette beauté ajoutée et les secrets de la Torah nécessaires pour générer notre bouclier infini. L'éclat divin n'est pas réservé aux mystiques isolés. Par nos choix quotidiens, nous pouvons tous devenir des architectes de lumière. En suivant l'exemple de Yankel le cocher, qui par un simple vêtement a fait fuir les brigands pétrifiés par son aura, rappelons-nous que nos chumrot, nos précautions volontaires et nos hidurim, ces embellissements spontanés, sont nos meilleures protections. En sanctifiant notre corps de l'intérieur par le respect de la halakha et de l'extérieur par la sainteté volontaire, nous méritons que la promesse faite aux porteurs de Téphilin se réalise. Tous les peuples verront que le nom de Dieu est appelé sur toi, et ils te craindront. Puisse la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai continuer à nous éclairer, à nous protéger, jusqu'à la délivrance finale. Amen.